Allez, messieurs, mesdames, bonjour. Phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Les léopards de la République démocratique du Congo sont désormais fixés sur les tirages au sort de la phase des groupes de cette compétition. Ligue des champions de la CAF, Flora Ibenge qualifie Al Hilal Omdurman pour les quarts de finale avant la fin même de la phase des groupes. Dans ce même chapitre, le week-end a été cauchemardesque pour les clubs congolais engagés dans cette prestigieuse compétition. L'AS Maniema est allé perdre sur les terrains de l'AS Phare comme le TP Mazembe face à Young Africans. Au niveau local, l'arrière latéral gauche de l'AS Dauphin Noir Shadrack Lokango est en pourparlers très avancé avec l'ASV Club de Kinshasa. L'entraîneur Birindo Chirongozi pressenti sur les bancs des touches de l'OC Bukavu Dawa. Bienvenue pour les détails de Total Sport. Allez, ouvrons par l'équipe nationale. Les Léopards évoluent au pays, prendre part à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda du 1er au 28 février 2025. Les fauves congolais connaîtront leurs adversaires de la phase des groupes le 15 janvier 2025 à l'issue du tirage au sort qui aura lieu au Centre international des congrès Kenyatta à Nairobi. Vainqueur de la première édition en 2009, la RDC est le pays les plus titrés à égalité avec les Maroc qui compte également 2 trophées. Cette compétition qui avait débuté avec 8 pays réunira désormais 16 nations. Lors de la dernière édition organisée en Algérie et remportée par le Sénégal, les Congolais avaient terminé à la dernière position d'un groupe abordable aux côtés de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Pour cette édition, les poulains du sélectionneur national Otis Ngoma sont très attendus pour relever les défis après ces piètres parcours. Et puis pour enchaîner, l'entraîneur congolais Flora Ibenge s'impose progressivement sur les continents africains grâce à ses performances remarquables. Vainqueur de la Coupe d'Afrique, de la Confédération avec la Renaissance sportive de Berkane, l'ancien coach de l'ASV Club de Kinshasa a réussi à s'imposer ou encore à imposer sa notoriété sur les bancs d'Al Hilal Omdurman du Soudan malgré les conflits armés qui secouent ces pays. Al Hilal qui a posé ses valises en Mauritanie pour disputer les championnats locaux afin de se mettre à jambes a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avant même la fin de la phase des groupes. Les hommes de l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC de 2014 à 2019 ont fait match nul contre les Mouloudia Club d'Alger ce dimanche 5 janvier lors de la 4e journée de la phase des groupes de cette prestigieuse compétition. Un partout, c'était le score au finish. Un résultat suffisant pour permettre aux coéquipiers de l'ancien latéral gauche de l'AS Dauphin Noir Steven Ebouela, qui a été titularisé dans cette rencontre, de totaliser 10 points et de valider leur qualification pour la suite de la compétition. Arrivé sur les bancs des touches de cette équipe pour un contrat de 3 ans en provenance de la Renaissance sportive de Berkane, les surnommés coach Android et son club sont intraitables depuis le début de la phase des groupes. Leader du groupe, Al Hilal jouera son prochain match contre Young Africans de la Tanzanie, 3e du groupe avec 4 points. Dans l'autre match, le Mouloudia Club d'Alger, 2e du groupe avec 5 points, recevra le TP Mazembe qui occupe la dernière position avec 2 points le 10 janvier prochain. Dans ce même chapitre, en tout cas, le week-end n'a pas été rose pour les clubs congolais engagés dans cette Ligue des Champions de la CAF. L'AS Maniema a enregistré son premier revers dans la phase des groupes de la Ligue des Champions face à l'AS Phare du Maroc ce samedi 4 janvier au stade d'honneur de Meknes. Après 3 matchs nuls dans ces groupes dès la mort aux côtés des habitués du haut niveau, le club congolais n'a pas résisté contre ces géants clubs marocains. 0 contre 2, c'était les scores au finish. Dans ces matchs des retrouvailles des défenseurs, des retrouvailles des Congolais, le défenseur central Inonga Baka a joué l'intégralité de la rencontre, tandis que son compatriote, l'attaquant Joël Béa, a fait son entrée en seconde période. C'était la 78e minute pour le club marocain. Grâce à cette victoire, l'AS Phare gardait son fauteuil de leader avec désormais 8 points, tandis que Maniema occupe la dernière position avec 3 points.
Pour la prochaine journée, les Kambelembele joueront contre Mamelodi Sundowns le 11 janvier avant de finir cette phase des groupes contre les Raja Casablanca le 19 janvier à l'extérieur. Je vais vous proposer de suivre l'entraîneur de Mani Maïno, Papi Kimoto, qui revenait sur sa défaite au Maroc. Le constat est là. On a mal débuté la partie. On a encaissé tout. Ça a chamboulé un peu nos plans. Et à la fin de la première période, les gardiens ont commis une erreur. Ce sont des choses qui arrivent au football. Mais en deuxième période, on a changé l'animation. Ça a été beaucoup mieux. Mais bon, on n'avait pas la chance aujourd'hui. Félicitations à l'équipe qui est gagnante. Et je viens d'apprendre que Raja a gagné. Et que tout est relancé. Et même avec la victoire d'aujourd'hui, Fort n'est pas assez d'être qualifié. Comme je dis hier, ça va se jouer jusqu'à la fin. Nous, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et on va pas baisser le bras. On va encore aller chercher à battre Mamelodi, ce qui n'est pas facile, mais on va le faire, on va essayer. Et puis on verra ce que ça va donner. Et en même temps, je sais que Raja va rencontrer Phare. Tout ça, ça nous donne quand même un peu de boum au cœur parce que si Mamelodi gagnait aujourd'hui, c'était presque cuit pour nous. Et Raja, mais Raja a relancé tout. Et j'espère qu'on va retourner ici au Maroc avec l'espoir de se qualifier. Donc, tant qu'il y a la vie, nous on dit... Allez, les Corbeaux du TP Mazembe de leur côté étaient très attendus dans la capitale tanzanienne pour se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Malheureusement, le club congolais a sombré au Benjamin Mkapa Stadium contre l'équipe locale des Young Africans ce samedi 4 janvier. 3-1, c'était les scores au finish. Pour autant, l'équipe congolaise a ouvert les scores sur un penalty inscrit par son portier Aliou Fati après un débordement d'Ibrahima Keïta. Malgré cet avantage au score, les géants club congolais a coulé. Les Tanzaniens sont revenus au score toujours en première période avant de tuer les matchs en deuxième mi-temps. En 4 matchs joués, les TP Mazembe réalise un bilan mitigé de 2 matchs nuls et 2 défaites. Les TP Mazembe qui court toujours vers sa première victoire dans cette étape de la compétition occupe la dernière position de son groupe avec 2 points. Allez, au niveau local, l'arrière latéral gauche de l'AS Dauphin Noir de Goma, Shadrack Lukango, serait très courtisé par l'ASV Club de Kinshasa pour un probable transfert. Ces jeunes défenseurs qui venaient combler les départs d'Abdallah Radjabou parti au TP Mazembe et Ibrahimo Kassapou parti en Égypte s'est vite imposé dans l'effectif de l'équipe de Goma. Son apport sur les plans défensifs et offensifs a permis aux tricolores de dominer les Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club à Goma. Ces performances qui n'ont pas échappé au staff technique de l'ASV Club laissent entrevoir une possible signature. Si tout se confirme, Shadrack Lukango pourrait donc porter la tunique de l'ASV Club lors de la phase retour du championnat national de la RDC, cette phase qui démarre le 11 janvier prochain. L'ASV Club qui a terminé la phase aller sur une défaite face à l'AS Dauphin Noir serait sur les points de se séparer de certains joueurs qui n'ont pas convaincu, dira cette première partie des saisons afin de faire place au renfort. Les choix du défenseur Shadrack Lukango serait judicieux vu son impact dans l'équipe de l'AS Dauphin Noir cette saison. D'ailleurs, Shadrack serait supervisé par le sélectionneur national des Léopards évoluant au pays en vue d'une convocation pour les prochaines aventures de l'équipe à prime. Pour finir, l'entraîneur congolais Birindo Chirongozi est proche de revenir sur les bancs des touches de l'OC Bukavu Dawa après une première aventure avec cette équipe en deuxième division du championnat national de la RDC. Actuellement en première division, l'équipe de Bukavu est en pourparlers très avancé avec l'ex-entraîneur de Mani Maïno pour une signature. Libre de tout contrat après sa séparation avec Sanga Balende, Birindo Chirongozi séjourne actuellement à Bukavu pour négocier avec les dirigeants des Corbeaux. Et à diriger plusieurs clubs du pays dont l'AS Dauphin Noir, Birindo Chirongozi est un entraîneur qui maîtrise bien les championnats nationaux de la RDC. En cas de compromis, Birindo Chirongozi pourrait donc prendre en charge une équipe qui a terminé la phase aller avec 13 points, occupant la 8e position.
pour son premier match de la phase retour. L'OC Bukavu Dawa jouera contre l'AS Dauphin Noir au stade de l'Unité le 19 janvier. Avant ces matchs, c'est Dauphin Noir qui lancera cette campagne le 11 janvier face à Étoile du Kivu, une autre équipe du sud Kivu. Voilà qui met un terme à cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.